Le 16 juillet 2020, au courant de l'après-midi, les Gabonais découvrent le visage de leur nouveau Premier ministre. Surprise pour tous, car... C'est une fille. Non. Une femme plutôt. Exit donc Julien Corbecal. Le nouveau locataire de la primature est donc... Par décret du président de la République en date de ce jour, est nommé Premier ministre chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie. Entre les messages de félicitations et ceux qui se réjouissent surtout de la parité de voir enfin une femme à la tête d'un gouvernement, nous avons voulu décortiquer cette actualité, en parlant notamment de la place de la femme dans la société gabonaise. Parité, oui, mais niveau résultat, ça donne quoi d'avoir une femme aux commandes? Quels sont les dessous de cette nomination? Rawin, on peut commencer? Ok, lance le générique. Après donc le ministère du Budget, celui de la Défense et la mairie de Libreville, Madame Osuka aura donc été choisie pour diriger le 8e gouvernement depuis la réélection du président Ali Bongo en 2016. Sur le papier, ce changement est plutôt bon, d'autant plus qu'elle a la maîtrise de la gestion. Quoi de plus donc pour un pays qui veut se relancer économiquement parlant que de placer quelqu'un qui connaît bien l'économie et la finance pour remonter la pente. Mais si on s'arrête un moment sur le bilan de son passage à la mairie, les chiffres ne parlent pas trop pour elle, avec un bilan plutôt mitigé entre le bon et le moins bon. Selon Jeune Afrique, ses détracteurs affirmaient qu'elle avait laissé une mairie criblée de dettes et des chantiers abandonnés en cours de mandat. On lui reconnaît toutefois l'adressage de la ville. Nous ne voulons pas être pessimistes pour la suite, mais espérons que son passage à la primature connaîtra un franc succès. Cela dit, avoir une femme aux commandes ne garantit pas forcément le succès. D'autant plus que le Gabon a déjà porté au sommet des femmes dans son administration. Le président de la Cour constitutionnelle, par exemple, est une femme. Le président du Sénat et dauphin constitutionnel du président, là aussi, est une femme. Le pays a même eu une femme à la tête de la République après le décès d'Omar Bongo en 2009. Pendant plusieurs années, il y a eu un ministère de la famille géré par une femme. Avec tout ça, force est de constater que pour un pays qui ne laisse pourtant pas la femme en arrière-plan, du point de vue des nominations en tout cas, il existe encore des cas de veuves spoliées et parfois sans suite favorable. Souvenons-nous du cas de la veuve du commandant Emar Bina, tué au large des côtes gabonaises dont le navire avait été attaqué par des pirates. Dans une société où la concubine ne bénéficie quasiment d'aucun droit après la mort du concubin, il est quand même étrange de voir qu'avec toutes ces femmes qui ont géré ou gèrent, le pays n'est pas avancé sur ce point. Tout ce qui se fait quand ce genre de choses arrive sont des soutiens de politiciens en quête de reconnaissance. La semaine dernière, une jeune fille a été tuée puis dépécée par son conjoint. Toujours pas de véritable loi pour les protéger. L'assassin sera vraisemblablement condamné pour homicide qui, selon le nouveau code pénal gabonais que nous avons passé en revue, condamne l'auteur à 30 ans de prison suivi d'une amende de 20 millions de francs au plus. Il aurait été souhaitable que d'autres charges puissent être retenues contre lui de façon à mettre en garde tous ceux qui s'essayeraient dans cette aventure. Sur un plan un peu plus politique, on se demande si la nomination de celle qui occupait jusqu'alors le poste de ministre de la Défense ne serait pas un moyen de préparer un certain électorat pour 2023 au président Ali Bongo. Alors, je vois déjà certains venir et me dire « mais non, on n'y est pas encore et rien ne garantit qu'Ali sera candidat ». Ok, d'accord. Écoutons ce que le successeur de Madame Osuka à la mairie disait il y a de cela quelques semaines. Le président soit content du travail qu'on fait. Et puis moi, je suis PDGiste. C'est grâce au président Ali Bongo que je suis ici.
je prépare déjà 2023. 2023. Et je dois sécuriser les votes d'Ali Bongo à Libreville. Je suis de Libreville. Pendant que je suis là, 2023, Ali Bongo ne va pas perdre à Libreville. Il va gagner ici. Et moi, je suis à la mairie. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Mais les gens qui travaillent ici, que j'ai embauchés, c'est Ali Bongo qui leur donne du travail. Est-ce que vous comprenez cela? Non. Je dis, moi j'embauche les gens que j'ai embauchés, ils se reconnaissent que s'ils ont eu du travail, c'est grâce à Ali Bongo. Parce que moi, je suis le représentant du président Ali Bongo ici. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, si lui a pu dire ça, nous sommes donc en droit d'avancer des affirmations dans ce sens. Pour conclure, je dirais que nommer des femmes à des postes de responsabilité, je d'accorise, mais que ces dernières ne soient par exemple pas utilisées. Que ces dernières combattent le combat de ces femmes défavorisées et vulnérables. Nous, en tout cas, nous souhaitons plein de succès au nouveau Premier ministre dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Portez-vous bien!